Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ce projet de loi a pour objectif de transposer l'accord national interprofessionnel conclu le 14 novembre 2024 sur l'emploi des salariés expérimentés, l'accord national interprofessionnel sur l'évolution du dialogue social et la convention relative à l'assurance chômage conclue le 15 novembre 2024. Et plus récemment, je salue le tout dernier accord sur les transitions professionnelles qui sera transposé par un amendement du gouvernement. Ces accords illustrent le bon fonctionnement de notre démocratie sociale. Ils confirment la capacité des partenaires sociaux à trouver des solutions pragmatiques et équilibrées dans l'intérêt général, et je pense que nous l'avons tous souligné. Je nous souhaite de pouvoir, nous aussi, parfois, dépasser nos divisions et suivre cette dynamique ici même. Nous pouvons atteindre ces résultats si nous mettons de côté nos querelles habituelles et si nous nous concentrons sur une seule boussole, l'intérêt supérieur du pays. Bien sûr, toutes les négociations, pour autant, ne se concluent pas par un accord et les négociations toutes récentes dans le cadre du conclave sur les retraites n'ont pas abouti. Mais je salue l'attitude constructive des syndicats participants et je vous partage que je regrette une certaine rigidité du patronat sur ces dernières négociations. Mais revenons au texte que nous examinons aujourd'hui. Parmi les différentes mesures proposées, en plus de l'expérimentation d'un contrat de valorisation de l'expérience et des aménagements de fin de carrière par les partenaires sociaux, il est proposé une obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés de négocier au moins une fois tous les 4 ans sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. Et je suis satisfaite de voir réapparaître cette mesure que j'avais défendue lors de l'examen de la réforme des retraites en 2023, puisque c'est une constante. Les conditions de travail sont au cœur de toutes nos discussions, il me semble. En France, en 2023, 58% des personnes âgées de 55 à 64 ans occupent un emploi contre 83% des 25-49 ans. Et ce taux d'emploi reste inférieur à celui de la moyenne de l'Union européenne, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, de plus de 6 points. Le travail des seniors est donc une priorité et nous devons absolument remédier à la relégation professionnelle des plus de 55 ans. Ainsi, si je soutiens ces accords, je pense qu'il va falloir persévérer et qu'il faudra d'autres mesures, tant la culture de la mise à la porte ou à l'arrière-cour des seniors ou salariés expérimentés est forte dans notre pays. C'est une véritable révolution culturelle que nous avons à conduire collectivement. On peut constater par exemple qu'un certain nombre de grandes entreprises ne sont pas toujours exemplaires sur ce point, alors qu'elles disposent de possibilités et de moyens que n'ont pas toujours les TPE ou les PME par exemple. Donc ces accords constituent des évolutions positives certaines, notamment l'anticipation des fins de carrière dès 45 ans. Mais nous devons aussi faire beaucoup mieux en matière de maintien dans l'emploi et j'espère ainsi que les mesures de l'accord permettront des transitions professionnelles sans rupture, plus respectueuses de l'engagement des salariés concernés. Enfin, je suis très satisfaite des avancées concernant la retraite progressive, dont l'essentiel sera transposé par décret, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, pour une mise en application au 1er septembre 2025. Ce sont des mesures très attendues sur le terrain et on m'en parle très régulièrement sur mes terres angevines. Madame la Ministre, vous nous présentez une transposition fidèle des accords conclus entre les organisations patronales et syndicales. Je vous sais attaché au dialogue social et je tiens à saluer votre ténacité tranquille, particulièrement efficace. Le dialogue social fait partie intégrante de notre démocratie. Nous devons lui faire retrouver une place centrale et c'est d'ailleurs une des principales idées de la social-démocratie que je défends. Je vous remercie. Merci Madame Dupont.